Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recto verso avec quelqu'un de très particulier, Tim Cadnez. En tout cas, c'est son nom de chaîne YouTube. Il est suivi de près de 200 000 abonnés. Il est passé par Minecraft, des explorations et maintenant il partage aussi sa foi chrétienne avec des expériences très fortes qu'il a vécues. J'ai envie de l'accueillir parce qu'il a un parcours qui mérite d'être entendu. Salut Tim. Salut. Si tu devais te décrire en quelques mots, ce serait quoi? Timothée, voilà, j'ai 19 ans. Je fais des vidéos sur YouTube, j'aime vraiment beaucoup la vidéo. Ça fait depuis 2012 que je fais des petites vidéos. C'était vraiment un rêve depuis jeune d'avoir plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et j'ai réussi à arriver à ce cap. Et ouais, vraiment, c'était vraiment mon rêve d'avoir une communauté quand même et des gens qui regardent ma création et pouvoir leur partager tout ça. Ouais. Tu as aussi réussi ton bac récemment? Oui, ouais. Alors qu'au niveau niveau scolaire, c'était pas forcément évident, avec une dysphasie, il me semble. Dysphasie, ouais. Dysphasie. C'était vraiment compliqué du coup l'école. Les profs, ils n'étaient pas toujours sympas avec moi, mais bon, c'est parce que aussi je faisais souvent le clown et voilà, je faisais le gars pour amuser la classe et parce que j'étais justement pas bon en cours. Et voilà, suite à ça, tout plein de remarques de mes professeurs qui disaient ouais, Timothée, il va pas réussir. Voilà, j'ai quand même réussi mon bac maintenant. Félicitations. Comment tu as géré la chose lorsqu'il y avait ces critiques des professeurs qui disaient que tu n'allais pas y arriver alors que tu avais des réelles difficultés? Premièrement, il y avait aussi beaucoup ma mère qui m'a beaucoup soutenu suite justement à cet handicap de la dysphasie. Voilà, elle était très compréhensive, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Sinon, il y a aussi justement vers 12 ans où j'ai commencé à faire des vidéos. C'est vraiment ma passion qui m'a vraiment aidé à savoir que j'étais quand même bon dans un domaine. Et malgré les mauvaises remarques des professeurs qui disaient que j'étais nul en cours, que j'allais jamais réussir, peut-être nul là, mais je sais que je suis bon dans un autre domaine, mais que j'apprécie beaucoup plus que l'école. En l'occurrence, c'était Minecraft. Donc on se prend déjà là un peu de bouffe, puisque sinon on va un peu mourir de faim. Et oui, avec ça, oui. Et là, ça a changé un petit peu ton style de vidéo. Par exemple, j'ai vu une vidéo où tu as fait un voyage en avion à 3 €. Ouais. C'est un truc de dingue. Je vais prendre l'avion pour seulement 3 €. Voilà, j'aime toujours encore un peu ce côté exploration, aventure que j'aimais avant sur Minecraft, mais maintenant c'est un peu comme si je le faisais dans la vraie vie en fait. Dans ton parcours, à un moment donné, tu me partageais le fait qu'au niveau relationnel, c'était pas forcément évident et qu'il y a surtout une rupture avec une fille que tu étais très proche avec. Tu en as parlé dans une de tes vidéos aussi. Aujourd'hui ça a bien changé. J'ai essuyé ses larmes. C'est sûr que le début n'était pas facile. Je croyais qu'il fallait être en couple pour avoir le vrai bonheur. Je me suis vite rendu compte que c'était faux. Comment ça s'est passé? Comment tu as géré ça? Donc pendant 2 ans, j'étais avec cette fille et c'était assez chaud quand même puisque c'était vraiment trop fusionnel. On laissait vraiment les amis de côté, enfin même la famille un peu de côté et on se concentrait juste nous deux tout le temps en FaceTime et être ensemble et tout. Voilà, il est venu le jour où cette fille, elle est rentrée en université et du coup elle voulait pas continuer. Et donc c'était vraiment difficile pour moi parce que j'étais très accroché à cette fille. Donc je suis vraiment tombé aussi en dépression, j'étais tout seul dans mon appartement, je savais pas trop quoi faire et tout. J'avais aussi des pensées quand même assez noires. C'est pas évident, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui ont vécu une rupture. Et surtout en tant que gars, lorsqu'il y a une rupture et il y a des moments difficiles, c'est pas les genres de choses que tu vas partager. On garde ça pour soi. Comment toi, tu as géré cette phase-là qui est difficile? Voilà, une personne de ma famille m'a vraiment conseillé en fait. Elle a dit ouais, je peux rien faire pour toi, je peux pas combler ce vide que tu as, combler cette tristesse. Enfin voilà, du coup elle a juste dit ouais, je te conseille juste d'essayer là dans ton appartement de prendre du temps en cherchant Jésus, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé ouais, Seigneur Jésus, montre-moi si tu es vraiment réel, montre-moi si tu existes vraiment. Et j'ai vraiment senti une de ces paix, un amour puissant dans mon cœur. Et du coup, tous les soirs, en rentrant des cours, dans mon appartement tout seul, je prenais du temps, vraiment. Je sentais que ça faisait quelque chose de trop bon, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant et d'autres personnes ne pouvaient même pas le combler. J'étais allé voir, après cette rupture, plein d'autres filles. Ça comblait rien à l'intérieur de moi, mais quand j'ai rencontré Jésus, là c'était fini. Come on, ça m'a tout comblé. Mais ça a l'air peut-être ouais, fou. Les gens ils diraient ouais, c'est par tes propres forces et tout, mais moi je crois pas du tout ça. Voilà, en fait, chaque personne a un vide en forme de Dieu et ouais, ça m'a vraiment tellement parlé parce que j'ai essayé de combler ce vide par des autres choses que Dieu et ce vide, il était pas comblé. Il était toujours là, mais quand j'ai cherché Dieu,
il a réussi à combler ce vide, quoi. Ça m'impacte quand tu dis j'ai reconnu le fait que j'avais un vide. Ça demande beaucoup d'humilité. Parce que souvent, on vit dans une culture où tu es plutôt encouragé à tout faire par toi-même. Tu es illimité, tu as toutes les capacités. Et le fait de reconnaître ses limites, ça demande beaucoup d'humilité. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent et qui vivent des déceptions amoureuses, des relations qui sont cassées, ils n'en parlent pas forcément beaucoup. Et toi, ce serait quoi les conseils que tu voudrais leur apporter? Justement, quand on vit quelque chose comme ça, eh ben, ouais, on veut vite, rapidement chercher un truc pour oublier ça, que ce soit derrière et du coup, ben, voilà, combler ce vide avec toutes sortes de choses différentes. Sauf que c'est pas ça qui va vous combler. Ça va peut-être être bien pendant un moment, mais ça va jamais vous remplir complètement. La seule chose qui peut vraiment vous remplir complètement, c'est Jésus, c'est Dieu. Et même s'il y a des gens peut-être qui regardent cette vidéo qui ne croient pas vraiment, mais si vous êtes dans cet état, bah, mettez-vous ce soir juste à genoux et demandez, ouais, Jésus, si tu es réel, ben, montre-moi, prouve-le-moi. Croyez-moi que si vous venez vraiment avec un cœur sincère et ouais, il va vraiment se passer des choses que vous n'imaginez pas. Est-ce qu'il y aurait un verset favori que tu as qui résume bien ton parcours ou bien qui te motive? Du coup, il y avait ce verset qui m'avait vraiment beaucoup parlé. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste. Donc ne vous faites pas de soucis pour le lendemain. Demain se fera du souci pour lui-même. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé. C'était très fort. Merci pour ton authenticité. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez nous dire en commentaire. Peut-être il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord. Alors posez vos questions. On se dit à la prochaine pour un recto verso. Et je vous souhaite une bonne journée.